Shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la TIVO de ce vendredi 22 décembre 2023. La TIVO est écrite par le pasteur Chris Yakilomé et la lecture nous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est une onde ou une particule. La Bible explique tout. Notre verset d'ouverture est tiré de Hébreux 11 au verset 3 qui déclare « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Alléluia! Le pasteur nous dit que le verset d'ouverture de l'Écriture ci-dessus est si puissant. Il nous fait savoir que les choses visibles de ce monde ont été créées à partir de choses invisibles. Il nous rappelle un principe fondamental sur lequel repose la physique moderne, la dualité onde-particule. Il s'agit de la confusion qui règne quant à savoir si les particules subatomiques, si elles doivent être appelées particules, électrons ou protons, sont des ondes ou des particules en raison d'un résultat mystérieux de leurs expériences. Ils ont fait une démonstration avec un électron et ont découvert qu'il possédait et produisait les caractéristiques des ondes lorsqu'on ne les regardait pas. En d'autres termes, si l'observateur ou celui qui réalise l'expérience ne regarde pas l'électron, celui-ci produit des ondes. Ils en ont donc conclu que l'électron est une onde. Cependant, dès que tu tournes pour le regarder, il semble savoir que tu le regardes et avant que tu ne puisses le voir, il devient une particule. Comment peut-il produire de tels motifs et caractéristiques d'ondes? Comment pourrait-il être aussi intelligent? Voici quelque chose de très intéressant. Si c'est une onde, c'est qu'elle a de l'énergie. Et l'énergie n'est pas de la matière. Ce n'est donc pas une particule. Si c'est une particule, cela signifie que ce n'est pas une onde. C'est l'un des deux, mais il s'avère que c'est l'un et l'autre. Il s'agit de l'une des expériences les plus stupéfiantes que les scientifiques aient réalisées et pendant de nombreuses années, ils n'ont eu aucune explication à ce sujet. Mais tout est dans la Bible. C'est si simple. Pense-y. Quand on ne regarde pas, c'est de l'énergie. Quand on se tourne pour le voir, c'est de la matière. Et que dit Hébreux 11:1? Il dit « Or la foi est la substance des choses qu'on espère ». Ce qui signifie que même si tu ne regardes pas avec tes yeux physiques, la chose est réelle dans ton esprit. C'est une substance. Elle existe en tant que la parole de Dieu. La foi étant la substance de l'espérance, cela signifie qu'elle a de l'énergie. Elle est basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est un son. Dieu a parlé et la création a vu le jour. L'onde sonore est l'endroit où se trouve l'énergie. Donc, si les scientifiques veulent comprendre ces choses, ils doivent quitter le nouvel âge et aller dans la Bible. Le livre explique tout. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, a une onde ou bien une particule? En tout cas, le pasteur nous dit, et la Bible nous le dit, les choses visibles de ce monde ont été créées à partir de choses invisibles. Le pasteur nous raconte que quand l'électron, quand tu ne le regardes pas, c'est une onde. Et quand tu le regardes, il devient une particule. Ça veut dire que l'électron revêt deux dimensions. La dimension visible et la dimension invisible. Hein? Tout ce qui existe, n'est-ce pas, a un côté visible et invisible. Quand on prie, on voit la chose en esprit, donc c'est l'onde. Et quand on regarde, on voit le côté particule, le côté invisible, le côté, visible que l'on peut toucher, qui est palpable, hein? Ce qui est visible à l'œil nu, d'accord? Donc l'onde, elle est dans le domaine de ton imagination, d'accord?
Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas la chose qu'elle n'existe pas. C'est seulement que c'est à l'état latent. C'est-à-dire que en attente d'être manifestée par son apparition. Hein? Et tandis que la particule est dans le domaine de la création, le visible. Et c'est comme cela que fonctionne la foi, d'où le parallèle avec la foi. La foi donc a deux dimensions, deux niveaux, le niveau invisible et le niveau visible. Hein? Tout ce que nous voyons sous cette terre, ça a été imaginé, ça a été dessiné, perfectionné dans l'esprit de quelqu'un avant d'être rendu visible. Hein? Il a d'abord existé dans l'invisible, hein, dans son esprit. Mais la foi nécessite de poser une action qui correspond à la vision que tu as pour amener ce que tu désires là à l'existence. Donc c'est une ferme assurance. Et cette assurance-là, elle réside dans les preuves que tu as reçues. Et tu peux avoir plusieurs preuves. Par exemple, tu peux visualiser la chose que tu désires. Tu peux avoir une révélation là-dessus. Tu peux même recevoir une prophétie, une note de victoire. Ça peut venir de ton imagination. Ta seconde preuve-là, elle se trouve être dans la parole de Dieu. Hein? Et donc, tu médites sur toutes tes preuves. Tu marches avec tes preuves. Tu déclares la chose que tu souhaites. Et la chose devient évidente dans ton esprit, sans aucun doute. D'accord? Tu as ton titre de propriété. Tu possèdes la chose en esprit. Et puis, tu pars adorer ton Dieu parce que tu as déjà tout donné. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu poses ton action. Pourquoi tu poses l'action? Parce que la foi est active. Elle ne marche pas s'il n'y a pas d'action. D'accord? Hein? C'est-à-dire que tu démontres la chose. Tu crées la chose qui va se matérialiser. Et de ce fait, elle va être rendue visible. Alors qu'au début, elle était tout à fait invisible à l'œil physique. D'accord? Donc, c'est exactement le processus de la foi. Et il faut que tu saches aussi que la parole que tu parles a de l'énergie. Elle crée les choses. Et la foi, la foi des enfants de Dieu a pour base la parole de Dieu. La parole qui est esprit et vie. La parole créatrice qui produit toujours ses effets. Alors par tes paroles, mon frère, ma soeur, tes paroles de bénédiction, tes paroles de bonté, par ta foi, tu peux créer ta vie, emmener ce que tu veux à l'existence, emmener ta prospérité, emmener ta réussite, emmener ta richesse à l'existence, changer le cours des choses en bien, détruire les plans de l'ennemi et arranger ton monde. Alors tu devrais faire attention à la parole que tu parles. Parle la parole de Dieu, car cette parole-là, elle alimente ta foi. Cette parole-là, elle conditionne ta vie à venir. Elle trace ton chemin. Rappelle-toi, Dieu a créé le monde par sa parole. Il a vu, il a déclaré, et le monde fut et a été rendu visible. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le pasteur dit que les scientifiques, s'ils veulent comprendre les choses, comprendre leur processus, devraient se référer à la Bible, à la parole de Dieu, car elle explique tout. Tout ce que tu vis. Hein, l'explication, la solution, les erreurs à ne pas commettre, tout est expliqué dans la parole de Dieu. Elle nous éclaire, hein, elle nous rend sages et intelligents, elle nous guide dans la vie. Alléluia, vraiment la parole de Dieu est là pour nous faire grandir en connaissance. Et de plus, tu as le Saint-Esprit pour t'aider à la compréhension, à avoir les révélations de la parole de Dieu. Alléluia, tu es équipé, mon frère, ma soeur. Amen. Maintenant, je t'invite à prier avec moi. Hein? Et tu répètes après moi. Cher Père Céleste, tout comme tu as donné naissance à la création en la proclamant, je trace le cours de ma vie avec ta parole, qui détaille ta volonté, tes plans et tes objectifs parfaits. Aujourd'hui encore, je crée la prospérité
et je libère des paroles de promotion dans ma vie. Au nom de Jésus, alléluia, amen, gloire à Dieu. Vraiment, Seigneur, c'est glorieux. Merci parce que vraiment, ça nous fait grandir encore dans l'exercice de la foi. Hein, pour que nous puissions obtenir, mon frère, ma soeur, tout ce que notre cœur désire là. Hein, pour que tu ne sois pas frustré. Tu ne peux plus être un chrétien frustré. Ce que tu désires, tu sais comment l'amener à l'existence maintenant. Amen, ça bénit. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle Tivo.